réouvrir un enregistrement et vous réafficher à nouveau la page de présentation de la rencontre pour poursuivre les explications. Alors, j'aimerais ça maintenant vous parler un peu du cadre de formation pour l'ensemble des 16 rencontres. Alors, comment on va fonctionner, tout ça, il y a plusieurs informations que j'aimerais partager avec vous pour qu'on puisse être au diapason. Alors, dans un premier temps, ce que j'aimerais vous indiquer, c'est que les rencontres qu'on fait, pour moi, ce sont des rencontres de partage de connaissances, d'outils, de moyens, de techniques, partage aussi de méthodes de travail, et ça se fait de façon très consensuelle aussi, selon que les gens sont prêts à partager ou non. S'il y a un besoin, on va s'organiser pour partager les éléments de connaissances qui nous sont utiles. Alors, dans ce sens-là, moi, de mon côté, ça me fait plaisir de vous partager ce que je fais. Et s'il y en a d'autres qui ont des connaissances particulières, soit en informatique, des connaissances particulières en comptabilité, en fiscalité, en placement, bien, c'est un bon lieu de partage. Moi, je vous invite à être présent à toutes les rencontres et dans les sections d'échange, tout ça, parce qu'on va avoir des échanges à chaque rencontre. Vous inviter à partager vos connaissances avec les autres. C'est un plaisir, je pense, que vous allez découvrir ou que vous allez partager lorsque vous allez faire le partage. Vous allez voir que c'est très agréable de faire ce partage-là. En même temps, pour ces rencontres-là, pour un bon nombre de personnes, dont moi, c'est un défi. Un défi parce qu'on a à apprendre des choses. Exemple, les technologies sur Zoom, j'avais jamais fait ça. Enregistrer, déposer les enregistrements dans YouTube, j'avais jamais fait ça. Alors donc, c'est un beau défi pour moi. Je continue à apprendre. Et aussi, les connaissances que vous avez, que vous allez partager, je vais aussi avoir le plaisir de les apprendre, ces connaissances-là. Alors, moi, ce que je souhaiterais, c'est que l'ensemble de ces rencontres-là, pour tout le monde, puisse nous permettre de renouveler à chaque fois notre plaisir d'apprendre, notre plaisir d'être ensemble, de former un groupe, puis de devenir familiers les uns avec les autres, un peu comme un groupe d'amis. À ce moment-là, vous allez découvrir que c'est un plaisir, semaine après semaine, de revenir partager sur des éléments là, qui nous intéressent, en gros, les finances personnelles et la planification financière de retraite. Et on va sortir tout le monde mieux outillé, mieux organisé pour gérer nos finances personnelles. En parlant de ça, mon rôle à moi, il est quand même limité, dans ce sens que j'accepte de jouer le rôle d'animateur, de formateur, mais je ne suis pas un conseiller financier ou un planificateur financier. Comme je vous l'ai déjà signalé, je n'ai pas une formation dans ces domaines-là. Je ne peux pas jouer ça parce que c'est un titre réservé, planification financière étant un titre réservé. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je partage avec vous les connaissances que j'ai apprises au cours de mes recherches, les outils que j'ai développés, ça me fait plaisir de vous les partager. Il n'y a pas de garantie qui vienne sur ces outils-là, mais je les ai développés au meilleur de mes connaissances. Et s'il y a des erreurs que vous voyez dans la documentation ou dans ce que je dis, n'hésitez pas à me corriger et à intervenir au besoin. Lorsque je fais des présentations, entre autres, si j'utilise des termes qui sont mal expliqués ou qui ne sont pas expliqués, n'hésitez pas à prendre la parole, à intervenir pour demander une clarification au fur et à mesure, de façon à ce que les explications soient bien comprises par tout le monde. Donc, c'est ça. Mon rôle d'animateur va rester un rôle plus d'animation, de formation. Moi, je me vois plutôt comme un chercheur, comme un artisan qui essaie de construire de façon artisanale un environnement qui lui permet de fonctionner. Alors, le résultat, ce n'est pas quelque chose de professionnel, mais c'est quelque chose qui a quand même une certaine valeur parce que je suis conscient que les finances personnelles, c'est très vaste et qu'il y a beaucoup de complexité derrière ça. Alors, moi, j'ai mis la main à la pâte pour tenter de faciliter mon propre travail sur les finances personnelles et de vous le partager pour que pour vous aussi, ce soit facile et agréable de travailler sur ces finances personnelles et de réduire le temps aussi qu'on y consacre.
Alors, tout au cours des formations qu'on va avoir, moi, je vais enregistrer les rencontres par bloc et ces rencontres-là vont avoir une certaine utilité, notamment pour les personnes qui sont absentes lors d'une rencontre. Vous pourrez aller revoir les enregistrements sur YouTube. Les enregistrements seront déposés dans un index des enregistrements comme j'ai fait lors des rencontres précédentes. Alors, vous aurez un index des enregistrements et vous pourrez aller revoir les explications qui auront été données si vous avez été absent ou s'il y a une explication que vous avez mal comprise, vous pourrez aller la réécouter. Les enregistrements, en général, vont être disponibles à compter du lendemain de la formation sur YouTube. Donc, ça va être disponible là. Ensuite, il y a une autre utilisation qu'on prévoit faire des enregistrements, c'est que Jacques Pelcha souhaiterait que l'ensemble de la formation que je donne puisse être accessible en différé aux membres de la PRQ. Donc, c'est un projet et on va évaluer si l'ensemble fait un tout cohérent et si ça permet aux gens de cheminer de façon individuelle dans l'ensemble des éléments là-dessus. Et j'ai demandé à 2 personnes, en fait à plus que 2 personnes, mais il y en a 2 qui ont accepté de jouer un rôle un peu comme comment je dirais ça, pas de chien de garde, mais de personnes qui sont des aides pour moi qui vont prendre le temps d'être bien examiner la documentation que je propose pour vérifier si tout fonctionne bien, s'il y a des incohérences, s'il y a des erreurs, me signaler ces erreurs-là pour que je puisse les corriger au fur et à mesure pour faciliter le passage pour les gens là, qui vont qui vont avoir choisi la formation en différé par eux-mêmes. Alors, ceux qui auront un cheminement autonome, ce sera plus facile pour eux si on a repéré tous les écueils possibles dans la formation et que tout a été corrigé, ça va être plus facile pour eux. Alors, dans ce sens-là, il y a 2 personnes. Il y a Mme Lucie Gendron et il y a aussi Gilles Carmel qui ont accepté de regarder avec un œil plus critique l'ensemble de ce que je propose et me signaler au fur et à mesure les éléments qui seraient des anomalies ou des choses à corriger. Alors, je les remercie beaucoup, M. Gilles Carmel et aussi Mme Lucie Gendron, qui, elle, ne participe pas à nos rencontres parce qu'elle a d'autres engagements le mercredi matin, mais qui ont accepté de jouer ce rôle-là pour m'appuyer. Donc, Gilles et Mme Gendron sont 2 collaborateurs et collaboratrices très précieuses pour moi, pour le projet. Et si vous, de votre côté, les autres personnes, ça vous intéresse aussi de jouer le même rôle, c'est-à-dire de passer en revue les éléments ou si au passage vous voyez des écueils ou des éléments qui ne fonctionnent pas bien ou des erreurs, n'hésitez pas à me les signaler pour que je puisse faire des corrections au fur et à mesure. Et je vous en remercie beaucoup. Maintenant, à chaque rencontre, je vais présenter des sujets et comme je vous disais, si vous avez des questions au moment de la présentation, vous pouvez m'interrompre de façon à ce que je puisse clarifier les éléments. Donc, des questions de clarification, je les prendrai au fur et à mesure. Par contre, si vous avez des commentaires ou vous voulez aller plus loin que ce qui est présenté, vous pourrez à ce moment-là, après les enregistrements, sur chaque sujet, je vais toujours vous poser la question, est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir? Vous avez des questions ou des commentaires? Vous pourrez à ce moment-là poser des questions, aller plus loin, faire des échanges et des commentaires sur les sujets qui auront été présentés. Ensuite, à chaque rencontre, il y aura aussi une pause. La pause d'environ 15 minutes. On va la prendre entre les sujets au moment où ce sera opportun. C'est ça. Et puis aussi, concernant l'évaluation, vous avez remarqué que lors des rencontres précédentes que je vous demandais à tous de remplir un formulaire d'évaluation de rencontre pour l'ensemble des participants et l'ensemble des rencontres. Maintenant, pour moi, ces formulaires-là me permettent de voir si j'ai des éléments à corriger, si je vois que tout le monde suit et s'il y a des choses que je dois améliorer. Alors donc, je pense que ce n'est pas nécessaire que les 20 personnes qui sont branchées remplissent ce formulaire d'évaluation parce que j'ai constaté que souvent, les réponses sont très semblables d'une personne à l'autre. Alors, ce que j'aimerais, moi, ce serait que pour chaque rencontre, 3 personnes remplissent ce formulaire d'évaluation et me le retournent par courriel avec les réponses remplies, bien sûr, pour que je puisse, moi, m'assurer que
tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas d'écueil. Et les 3 personnes qui vont remplir le formulaire d'évaluation vont changer à chaque semaine. Donc, il y aura une rotation dans ça. Donc, vous aurez à le faire à tour de rôle. Et j'aimerais qu'au moment où vous allez avoir ce rôle-là à jouer, le rôle d'évaluateur, que vous soyez bien attentif à répondre aux questions. Ce sont toujours les mêmes questions. Alors, vous n'aurez pas de surprise quant à la perception et l'évaluation et tout ça. Mais je souhaiterais là, que vous preniez soin de bien répondre en pensant à l'ensemble du groupe pour bien me guider, moi, sur les éléments à corriger et à améliorer dans le processus. Maintenant, les enregistrements vont être déposés dans OneDrive, comme je disais, donc vous pourrez y accéder. L'enregistrement OneDrive, le fichier ou le dépôt, le dossier OneDrive sera le même pour l'ensemble des rencontres. Alors donc, le lien qui vous est donné au début de la formation, vous pourrez l'utiliser pour l'ensemble des rencontres. Vous pourrez accéder à tous les documents avec cet hyperlien-là. Il ne changera pas. À titre d'exemple, je vais vous donner un exemple tantôt à quoi ça va ressembler. Dans le dossier OneDrive, je vais mettre à jour le calendrier de formation après chaque rencontre, de façon à ce que s'il y a des choses qui ont changé, bien, je vais faire les mises à jour dans le calendrier de formation. Vous aurez toujours la mise à jour qui sera faite parce que c'est possible qu'on aille plus lentement ou plus rapidement ou qu'il y ait des sujets qui soient intercalés entre deux. Alors, donc, je vais faire les aménagements et vous pourrez revérifier les modifications le lendemain de la formation. Alors donc, pour ce qui est de cet aspect-ci, je pense que Ah oui, je voudrais vous dire que vous aurez des devoirs aussi à faire après les rencontres assez souvent. Entre autres, cette semaine, vous allez avoir 2 devoirs qui sont actuellement présentés là, au point numéro 8 et 9. Est-ce que la taille des caractères est assez grande pour vous permettre de lire? Je ne sais pas. Je vais augmenter la taille des caractères. Peut-être que ça va vous aider à lire. Alors, le point 8 et 9, c'est l'état de participation et l'estimation de rente. Ce sera un devoir que vous aurez à faire. Et les fichiers entrée de données. Je vais vous expliquer ça, ces 2 devoirs-là, tantôt. Alors, si vous permettez, je vais arrêter le partage. Je vais aussi arrêter